Alléluia, gloire à Jésus, béni soit le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous voulons passer à notre spéciale école du ministère. Merci à tous ceux qui ce matin se connectent. Nous sommes samedi, c'est le week-end et nous voulons ce matin prendre un temps spécial pour cette spéciale école du ministère qui est dédiée à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu, à tous ceux qui sont apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, à tous qui aspirent au ministère, à tous ceux qui ont un appel pour Dieu dans le ministère. Et donc, dans cette spéciale école du ministère d'aujourd'hui, j'aurai le privilège de parler sur un sujet important qui s'intitule l'œuvre de Dieu et ou le Dieu de l'œuvre. Et donc nous voulons parler vraiment d'un sujet très important aujourd'hui. Donc vous qui êtes connectés, merci d'être là, restez scotchés. Si vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous ceux qui, comme vous, aiment l'œuvre du ministère ou sont appelés dans le ministère. Alors, le thème de notre message s'intitule « L'œuvre de Dieu ou le Dieu de l'œuvre ». Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu à différents niveaux. D'autres sont parmi les 5 ministères, à savoir docteur, prophète ou apôtre. D'autres sont dans dans un domaine, dans un département de leur église. Mais ce qui est très important, bien aimé, de savoir, c'est que d'un côté, il y a l'œuvre de Dieu, mais de l'autre côté, il y a aussi le Dieu de l'œuvre. Et ce que nous constatons, c'est que souvent, nous sommes préoccupés par l'œuvre de Dieu et nous négligeons la partie du Dieu de l'œuvre. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, c'est l'activité que nous faisons pour le Seigneur. Aller prêcher, c'est l'œuvre de Dieu. Aller enseigner, c'est l'œuvre de Dieu. Chanter, c'est l'œuvre de Dieu. Prier pour les gens, c'est l'œuvre de Dieu. Bâtir ou diriger des églises ou des ministères, c'est l'œuvre de Dieu. Mais à part le fait de faire l'œuvre de Dieu, il y a aussi de l'autre côté ce qu'on appelle le Dieu de l'œuvre. Cela signifie quoi? Que le Seigneur est le patron de son œuvre. C'est-à-dire que cette œuvre n'est plus seulement c'est pas ton œuvre personnelle, mais tu comprends que j'ai des comptes à rendre à celui qui m'a appelé. Je dois suivre les directives de celui qui m'a appelé. Je dois faire les choses comme celui qui m'a appelé. Donc voilà pourquoi, par ce message, je voudrais que nous puissions comprendre que oui, faire l'œuvre de Dieu est une bonne chose, mais ce qui est encore plus important, c'est de rester connecté au Dieu de l'œuvre. Alors nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 28. Lisons ce que la parole du Seigneur est en train de nous dire dans Actes chapitre 20, le verset 20 à 28. Alléluia. Lisons Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 20 à 28. Il est écrit ceci. Dans Actes chapitre 20, le verset 20 à 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. » On nous dit ici d'abord « Prenez garde à vous-même ». Ça, c'est une parole que Paul adresse à ceux qui étaient les anciens, à ceux qui étaient les pasteurs de l'église d'Éphèse, et il leur dit, vous devez d'abord prendre garde à vous-même et ensuite au troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc nous voyons ici que
Paul est en train d'insister sur une chose très importante, c'est de prendre d'abord soin de soi-même, donc prendre garde d'abord sur soi-même et ensuite sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne sais pas veiller sur ta propre vie, comment pourras-tu veiller sur la vie des autres que que le Seigneur t'a confié? Souvent, lorsque je voyage en avion avec mon épouse pour aller faire des missions, et quand l'avion est en train de décoller, nous avons les stewards, les hôtesses qui viennent devant nous et nous expliquent ce qui se passe, c'est que en cas de danger, il y a certaines consignes de sécurité qu'il faut faire. Et il y a une chose que les stewards ou les hôtesses nous disent toujours, c'est que avant de pouvoir vouloir sauver la vie de votre voisin, du passager qui est à côté de vous, vous devez d'abord vous sauver vous-même. C'est-à-dire que vous devez d'abord mettre vous-même le max d'oxygène sur vous afin que vous soyez capable de pouvoir aussi sauver la personne qui est à côté de vous. Parce que si, au lieu de mettre le max d'oxygène sur vous, vous mettez ça chez votre voisin, vous allez être asphyxié et vous allez partir et votre voisin sera parti. Donc, il faut d'abord vous sauver vous-même avant de pouvoir sauver les autres. Et donc, tout serviteur de Dieu, comprenez que vous devez d'abord veiller d'abord sur votre propre vie avant de vouloir veiller sur la vie des autres. Voilà pourquoi dans ce passage ici, Paul dit, prends garde d'abord à toi-même, à vous-même, et ensuite sur le troupeau de Dieu. Donc, bien aimé, votre survie est très très important en tant que serviteur de Dieu. Et malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui veulent prendre garde au troupeau de Dieu, mais ils ne prennent pas garde à leur propre vie. Nous allons lire un deuxième passage dans le livre de Timothée, au chapitre 4, le verset 16. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare ceci, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Dans ce texte ici, on dit, « Veille d'abord sur toi-même et sur ton enseignement, persévère ainsi, en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord toi-même et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc, le souci de Dieu, ce n'est pas seulement de voir les âmes être sauvées. Il veut que les âmes soient sauvées derrière ton ministère, mais il désire aussi que toi-même tu puisses être sauvé. Et comment tu peux être sauvé? Il faut d'abord que tu veilles sur toi-même. Tu veilles sur ton propre enseignement. Donc, il y a une chose que Dieu désire, le salut des âmes par notre ministère, mais Dieu désire aussi beaucoup plus notre propre salut. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de pouvoir sauver d'autres personnes alors que toi-même tu n'es pas sauvé. Ça ne sert à rien de pouvoir vouloir amener les gens au ciel alors que toi-même, tu n'iras pas au ciel parce que tu n'as pas veillé sur ta vie, tu n'as pas veillé sur ton comportement, tu n'as pas veillé sur ta manière d'agir. Et je répète de nouveau, quand vous entrez dans un avion, les hôtesses, les stewards vous disent toujours que avant de prendre le max d'oxygène et de le donner à votre voisin, le passager voisin qui est à côté de vous, prenez d'abord le max d'oxygène sur vous-même pour que vous soyez d'abord être sûr d'être sauvé vous-même et ensuite vous pourrez aussi sauver les personnes qui sont tout autour de vous. Donc ça, c'est vraiment très très important que l'œuvre de Dieu, c'est une chose, mais deuxièmement, ce qui est important, c'est le Dieu de l'œuvre, c'est-à-dire que être en bonne relation avec lui. Alors, nous allons lire un deuxième passage, c'est dans Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23. Pour ceux qui se connectent à cet instant, je vous salue. C'est la spéciale école du ministère. Nous parlons sur l'œuvre de Dieu et le Dieu de l'œuvre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à vos proches, à ceux qui sont dans le ministère, aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, aux chantres, tous ceux qui aiment servir le Seigneur, partagez cette vidéo, c'est vraiment très important, ils seront bénis. Alors dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui me disent Seigneur,
Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, dans ce texte ici, on nous montre ceci. On dit que à la fin des temps, le Seigneur viendra pour prendre ce qui lui appartient et pour faire des comptes sur nos vies, comment nous avons mené notre vie, qu'est-ce que nous avons fait avec le ministère qu'il nous a donné. Et beaucoup viendront vers lui et diront, Seigneur, moi, j'ai prêché en ton nom. Moi, j'ai chanté en ton nom. Moi, j'ai organisé des réunions en ton nom. Moi, j'ai même prophétisé en ton nom. Moi, j'ai fait ceci. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'on dit que le Seigneur dira que non, retirez-vous de moi, serviteur d'iniquité, car je ne vous connais pas. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur te dit à la fin, je ne te connais pas, car tu es un serviteur d'iniquité. Alors, le mot connaître signifie, ça vient du mot yada, yada qui signifie s'accoupler. Et souvenez-vous que quand Marie devait être tombée enceinte, lorsque l'ange lui avait dit, Marie a dit que non, je n'ai jamais connu d'homme. C'est-à-dire que je ne me suis jamais accouplé à un homme, comment je peux devenir enceinte? C'est-à-dire que Dieu désire que tu aies une relation intime avec lui. Non pas seulement une relation théorique ou théologique, mais une relation pratique, une relation affective avec lui, que toi et lui, vous ne deviendrez qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que ton intégrité est très importante à la vie du Seigneur. Cela signifie quoi? Que si cela signifie que tu peux prêcher aux autres, tu peux faire ceci, mais cela ne te garantit pas que tu iras au ciel. C'est-à-dire que donc, ton ministère n'est pas une garantie pour toi, pour te dire que tu iras au ciel. La seule chose qui te garantit que tu peux entrer au ciel, c'est ton intégrité, c'est ta consécration, c'est ta sanctification, c'est ton obéissance à la parole de Dieu, c'est ton vivant loin du péché. Et donc, j'interpelle tous les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu que il est très important que nous puissions craindre Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, beaucoup à la fin, ils diront, Seigneur, j'ai bâti des églises, j'ai fait des vidéos, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Dieu leur dira, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité, car je ne vous connais pas. Et donc, ne subissons pas cette humiliation, marchons donc dans la crainte du Seigneur. Et nous allons lire un autre passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24 à 27. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24 à 25. On dit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc, bien aimé, dans ce texte ici, le Seigneur nous montre que l'exemple des gens qui sont des athlètes, un sportif de sport, de boxe, un sportif qui fait un sportif qui est dans le domaine du football ou bien du domaine du boxe ou de n'importe quelle activité sportive, se donne certaines disciplines pour pouvoir réussir sa carrière, pour pouvoir remporter un tournoi, pour pouvoir remporter un prix. S'il ne se donne pas cette discipline-là, il ne pourra pas remporter le prix. Alors,
on nous donne cet exemple, Paul dit que non, moi-même aussi, je traite durement mon corps. Un sportif dort tôt, se lève tôt, évite certaines boissons, évite certaines nourritures. Il a un style de vie discipliné. Il ne vit pas comme tout le monde parce que il est focalisé vers quelque chose. De même, un serviteur de Dieu, tu peux pas mener ta vie comme toute autre personne. Tu dois te discipliner. Tu ne peux pas dire les choses comme tout le monde dit. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde le fait. Tu dois avoir une certaine discipline de vie. Et Paul dit que non, moi aussi, je traite durement mon corps. Je discipline mon corps. Je maintiens mon corps pour ne pas pécher, pour ne pas aller dans les convoitises légères. Pourquoi? Parce que je risque, si je ne fais pas cela, moi-même, je risque d'être disqualifié alors que j'ai prêché aux autres. Il a dit non, je traite durement mon corps pour ne pas être moi-même désapprouvé ou disqualifié ou rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, cela sous-entend que tu peux prêcher la parole de Dieu aux gens, mais être rejeté par le Seigneur à la fin. Tu peux bâtir des églises, mais être rejeté par Dieu à la fin. Tu peux tenir des prophéties, mais être rejeté par Dieu à la fin. Donc, bien aimé, ce que Dieu désire, c'est non seulement que tu sois une servante de Dieu, tu sois un serviteur de Dieu, tu sers Dieu, mais aussi que tu puisses marcher dans la crainte de ton nom, de la crainte de son nom. Parce que tu peux prêcher aujourd'hui, mais Dieu te dit demain, je ne te connais pas, tu es disqualifié. Donc, bien aimé, l'œuvre de Dieu est une bonne chose, mais ce qui est encore plus, c'est avoir la notion du Dieu de l'œuvre. Et la notion du Dieu de l'œuvre, c'est-à-dire que je prie Dieu, je médite la parole de Dieu, je me sanctifie pour Dieu, je communie avec les autres, je donne mon offrande à Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, ils ne prient plus. Sa prière seulement, c'est plus, bon, Dieu guérit les autres, Dieu, non. Mais Dieu a besoin d'avoir du temps personnel avec toi dans la prière. Quand il médite sa parole, ce n'est plus pour lui-même. Il médite seulement, ah, je médite ça, qu'est-ce que je vais prêcher demain? Qu'est-ce que je vais balancer sur les réseaux sociaux? Non. Médite d'abord la parole de Dieu pour toi-même parce que avant même d'être appelé pasteur, avant d'être appelé bishop, avant d'être appelé servant de Dieu, tu es d'abord un enfant de Dieu. Tu es d'abord un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur. Et c'est très important. Donc, tu dois d'abord comprendre que je suis un enfant de Dieu avant d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et donc, je dois moi-même méditer d'abord la parole de Dieu pour moi-même. Je dois d'abord prier pour moi-même. Je dois aussi moi-même, en tant que serviteur de Dieu, donner mon offrande, donner ma dîme à Dieu. Je ne dois pas être seulement là pour encourager les fidèles, donner vos offrandes, donner vos dîmes, mais moi-même, parce que je suis d'abord aussi un enfant de Dieu, je dois aussi donner en tant que serviteur de Dieu mon offrande à Dieu, ma dîme à Dieu. Je dois aussi communier avec d'autres frères et sœurs. Je ne dois pas seulement dire aux fidèles communier, mais moi aussi je dois communier avec d'autres frères et sœurs. Alors un autre passage que je voudrais lire, c'est dans Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. La Bible déclare ceci. Dans Marc chapitre 3, verset 13 à 15, il est écrit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Je me souviens que quand je faisais des études durant ma jeunesse dans le domaine de l'école du ministère, l'un des professeurs nous avait donné ce passage biblique et il nous disait pourquoi Jésus avait choisi les 12. Et nous, parmi les étudiants, nous étions tous passés à côté de la bonne réponse. Nous disions que non, Jésus a choisi les 12 pour les envoyer prêcher ou pour aller chasser les démons. Et il nous a dit, relisez combien votre Bible. On a relis à plusieurs fois et tous nous disions toujours que non, Jésus avait choisi les 12 pour les envoyer prêcher et pour chasser les démons. Mais lorsque le professeur nous a dit, regardez bien le texte, on dit que non, il établit les 12 pour d'abord les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. La première chose que Jésus avait choisi les disciples, c'était pour les avoir avec lui. Donc, écoute-moi, toi qui es pasteur. Dieu t'a appelé effectivement pour être pasteur, mais d'abord pour que tu sois avec lui.
Il t'a appelé pour être prophète, mais d'abord pour t'avoir avec lui. Il t'a appelé pour aller évangéliser, mais d'abord pour t'avoir avec lui. Il t'a appelé pour être un intercesseur, prier pour les autres, mais d'abord pour t'avoir avec lui. Il t'a appelé pour être chantre, mais d'abord pour t'avoir avec lui. Il t'a appelé pour être diacre, mais d'abord pour t'avoir avec lui. Et ensuite pour aller chasser les démons. Donc, il avait choisi les 12 d'abord pour les avoir avec lui. C'est-à-dire rester avec eux, dormir avec eux, manger avec eux, parler avec eux, rire avec eux, partager avec eux. Il les avait pris d'abord pour les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Donc, la première chose, c'est de savoir que non, Dieu m'a d'abord choisi pour m'avoir avec lui. Nous devons être d'abord constamment, nous devons savoir que non, le souci n'est pas d'être constamment en train d'enseigner, de prophétiser, de voyager, mais ce qui est d'abord important, c'est que nous puissions passer du temps avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, dans la communion du Saint-Esprit, être en relation. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont plus avec le Seigneur. Dieu les a déjà abandonnés depuis longtemps parce qu'ils n'ont plus cette relation avec eux. Et nous avons un exemple dans la Bible avec deux sœurs, Marthe et Marie. On nous dit que Jésus était chez eux et Marthe est en train de faire le service. Le ministère signifie service. Elle faisait un ministère qui était dans la cuisine. Elle apprêtait les choses, faisait le ménage, tout ceci. Et sa sœur Marie était assise. Elle était avec le Seigneur, en train d'écouter les enseignements. Et tout à coup, Marthe, qui était agitée dans beaucoup de choses, vient dire, Seigneur, tu vois que je suis en train de faire beaucoup de choses. Marie est assise, dis-lui de venir m'aider. Et le Seigneur dit, toi, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a trouvé la bonne part qui ne sera pas ôtée. La bonne part, c'était d'être avec le Seigneur. Donc, bien aimé, nous pouvons voyager, nous pouvons bâtir des églises, nous pouvons faire tant de croisades d'activités, nous pouvons passer sur les réseaux sociaux, faire les choses de Dieu. Mais ce qui est d'abord important pour Dieu, au-delà de toutes ces choses, c'est passer du temps avec lui. Donc, ne cherche pas à courir d'abord pour pouvoir avoir du succès dans le ministère, mais cours d'abord pour être près de Dieu. Parce que 90% ou 90% de l'excellence dans ton ministère dépend d'abord de ta relation avec Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu est là, c'est une bonne chose, mais ce qui est encore plus important, c'est le Dieu de l'œuvre, passer du temps avec lui. Il a dit, prends garde à toi-même avant de prendre garde au troupeau de Dieu. Il a dit, veille d'abord sur toi-même, sur ton enseignement, ainsi tu te sauveras d'abord toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'était dans Timothée. Et il nous a dit que non, beaucoup à la fin diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom, mais le Seigneur le dira, retirez-vous vous de moi, serviteurs d'iniquité. Il a encore dit aussi que non, je traite mon corps durement pour ne pas être rejeté après avoir prêché les autres. Tu peux être rejeté après avoir prêché les autres. Et nous avons vu que il avait choisi les 12 qui devaient être des apôtres pour aller prêcher, pour aller chasser les démons, mais d'abord pour les avoir avec lui. Et il t'a choisi homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, chantre, d'abord pour t'avoir avec lui. Alors nous voulons prier par rapport à cette parole. Là-haut, toi qui me suis à cet instant, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Tu as compris aujourd'hui que si Dieu t'a d'abord choisi, c'est d'abord pour t'avoir avec lui. Parce que tu peux faire les choses de Dieu et demain, Dieu te dise que non, je ne t'ai jamais connu. Alors nous voulons prier vers lui. Là où on s'était éloigné, lui demander pardon, nous humilier et dire, Seigneur, c'est vrai que tu m'as appelé à te servir, mais c'est d'abord pour être avec toi. Prions le Seigneur. Papa, nous te disons merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée dans cette école de ministère sur l'œuvre de Dieu et le Dieu de l'œuvre. Oui, tu as dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et merci pour tous ces hommes et ces femmes qui sont dans ta moisson, qui sont en train de faire ton œuvre. Mais aujourd'hui, tu nous as voulu nous faire comprendre que non seulement nous faisons l'œuvre de Dieu, l'activité, mais aussi le Dieu de l'œuvre. Souvent, nous sommes comme Marthe,
agité, courant gauche-droite, voyage en voyage, activité en activité, réseaux sociaux sur réseaux sociaux, mais nous n'avons pas du temps avec toi, le Dieu de l'œuvre. Deux fois même le succès, la gloire nous empêche d'avoir du temps avec toi. Deux fois aussi le péché nous empêche d'avoir du temps avec toi. Voilà pourquoi humblement nous revenons vers toi, te demander pardon et dire Seigneur, tu nous as d'abord choisi pour être d'abord avec toi et ensuite pour faire ton œuvre. Parce que lorsque nous passons du temps avec toi, c'est à ce moment que le travail que nous allons faire va être excellent. Seigneur, pardonne-nous et efface nos péchés. Relève-nous de là où nous sommes tombés, car tu as dit que le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le relève. Et merci Seigneur pour le nouvel envol que tu amènes dans la vie de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Merci pour cette fraîche onction qui descend sur chaque serviteur de Dieu afin qu'il soit excellent, non seulement à cause de son habilité dans l'œuvre de Dieu, mais surtout beaucoup parce qu'il reconnaît le Dieu de l'œuvre et il est avec le Seigneur. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire après moi 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette école du ministère qui avait pour sujet l'œuvre de Dieu ou la famille de Dieu. Tu as été béni par cette vidéo. N'hésite pas à aimer, n'hésite pas à commenter et surtout n'hésite pas aussi à partager cela à d'autres personnes. Vraiment, si vous désirez aussi entrer en contact avec nous, notre numéro de contact c'est le 0032 471 11 38 00. C'est notre numéro WhatsApp, je le répète, 0032 471 11 38 00. Cher homme de Dieu, chère femme de Dieu, chers serviteurs de Dieu, vous tous qui aimez et aspirez au ministère, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.